Le Sud-Africain Patrice Motsepe est le nouveau locataire de la Confédération africaine de football après son élection. C'est vendredi 12 mars 2021. Monsieur Zedam, bonjour et bienvenue dans votre journal des sports sur Molière Canal. Nous ouvrons ce journal des sports par cette information. On l'avait annoncé au sommaire de cette édition. C'est sans aucune surprise. Patrice Motsepe est désigné le nouveau président de la Confédération africaine de football, association à l'issue de l'Assemblée générale et élective organisée. C'est vendredi 12 mars 2021 à Rabat. Patur Ilunga Mukalamoussi. Lancé en candidat unique, après que tous ses opposants se soient rangés derrière lui, le Sud-Africain Patrice Motsepe succède au Malgache Ahmed Ahmad. C'est donc à l'issue de l'Assemblée générale élective organisée ce vendredi 12 mars à Rabat au Maroc que l'homme d'affaires de 59 ans a accédé à la tête de l'instance fêtière du football africain. Une mission rude pour celui qui a déclaré il y a peu que son amour pour le foot était parfois bizarre. Il lui faudra en premier temps redresser une confédération africaine de football plongée dans des scandales de corruption et de malversations. Pour ce faire, il faudra que ces derniers fassent montre d'un leadership positif. Nous restons toujours dans les couloirs de la CAF pour vous parler des éliminatoires de la CAN Cameroun 2021. Le sélectionneur national de Léopard de la République du Congo, Christian Sengi Biembe, a rendu public sa liste de 31 joueurs le 10 mars 2021. Sur cette liste, on retrouve Chancel Mbemba, Trésor Mpoto ainsi que Diamersi Mbokane. Et Christian Sengi Biembe, sélectionneur de Léopard, s'est exprimé dans cet extrait choisi pour vous par Patur Ilunga Mukalamoussi. Nous ne jouons pas en football avec des complexes. Si vous jouez le football avec des complexes, alors il faut rester à la maison. Nous avons un joueur qui s'appelle Chancel Mbemba qui vient de bloquer la sactuplé Ballon d'Or. Ce n'est pas rien non plus. Donc si vous voulez avoir des complexes avec des joueurs que nous avons nous, alors je pense qu'il faudra arrêter de faire la compétition, monsieur. Excusez-moi de vous parler aussi de si direct, mais je ne veux pas... Amical à présent, chers téléspectateurs, la formation des Victoria Club de Kinshasa continue à préparer son match de la 4e journée contre l'équipe des Al-Ali et du Cœur. Nouveau-Zélande qui est son adversaire en amical. C'est jeudi 11 mars 2021 a été la formation des MK en temps chété. Score l'explication 3-0 en faveur de Bana Mbongo. Le coach de la formation des Vita Club, Jean-Florent Ibenge, s'est exprimé juste après l'explication. Remercier MK. Je remercie MK de nous avoir servi de sparring et demain, ça sera Kouya. D'ailleurs, le match qu'on avait joué contre Kouya, qui était de très bonne intensité, nous a servi à nous corriger pour pouvoir repartir mieux après dans notre compétition. Donc là, c'est une très bonne chose aussi aujourd'hui. Si la CAF doit revoir ces choses, quand on va jouer à Simba avec le stade est plein à 50 000, et qu'on joue à Kinshasa, le stade est vide, là, il n'y a pas d'équité. Il n'y a pas d'équité, on joue la même compétition. Donc, bon, ça, c'est un problème. Parce que quand on a notre public qui nous pousse, je crois que s'il était là, le match contre Simba, on aurait certainement... Signalons que le tout-puissant Mazembe Anglobert a quitté la ville de Lubumbashi ce vendredi 12 mars 2021 pour l'Afrique du Sud. Il va croiser la formation de Mamelodi Sundowns. Le match de la 3e journée qui opposait Mazembe à la formation de Mamelodi Sundowns. La victoire étant en train de choisir l'équipe sud-africaine. Score du match 2-1 en faveur de la formation de Mamelodi Sundowns. Chers téléspectateurs, à présent nous vous parlons de la Ligue nationale de football, la compétition la plus prestigieuse en RDC. Ça s'est poursuivi. C'est vendredi 12 mars 2021 avec des explications sur des terrains différents. Lubumbashi, la formation de Lupopo faisant un match nul des 0 buts partout avec l'équipe de CS Don Bosco, Stade Frédéric Kibasa, Maliba de la Kenya et Nouveau-Zélande à Kinshasa au Stade de Martyr. L'équipe de JSK ainsi que Daring Club Motema Pembe se sont neutralisés aussi par le score de 0 buts partout. Un rappel, nous vous signalons que le jeudi 11 mars 2021 au Stade Tout-Puissant Mazembe Anglobert, nous sommes à Kamalondo. L'équipe locale du Tout-Puissant Mazembe Anglobert a atomisé la formation des Racines dans le club de Kinshasa, 6-0. Le détail dans cet élément de Patur Ilunga Mukalamoussi. Le tout-puissant Mazembe de Lubumbashi a fait une bonne promenade de santé ce jeudi 11 mars 2021 devant la modeste formation du Racing Club de Kinshasa en l'infligeant un score lourd de 6-0 en match retour du championnat national de la Vodacom Ligue 1 disputé au stade Mazembe
Mazembe de la commune de Kamalondo. L'international ougandais Joseph Benson Ochaya a ouvert les scores à la 17e minute avant que les Zambiens Renford Kalaba marquent le second but à la 47e minute sur une frappe magistrale de plus de 20 mètres suite à une passe décisive des Trésors Mputu. Les Corbeaux dans leur soif vont continuer le festival des buts à la 51e minute sur une nouvelle passe décisive des Trésors Mputu. L'attaquant des Corbeaux Philippe Kinzumbi arme sa frappe à l'entrée de la surface des réparations pour le 3-0. À la 63e minute, Godé Massengo imite ses coéquipiers pour le 4-0. Pour bien tuer le match, les meilleurs buteurs du championnat national avec 11 réalisations, Jean Baleke signe son doublé de la rencontre à la 71e et 93e minute sur une troisième passe décisive des Trésors Mputu. Avec cette victoire, les hommes de Pamphile Miayo gardent la tête du classement avec 42 points pour 18 sorties, tandis que RCK, son adversaire du jour, occupe la 12e position avec 16 points. Nous vous parlons de la deuxième division dans cette édition de sport. 40 points après 15 matchs joués en aller. L'équipe de l'US Panda Besankandé a repris avec les entraînements ce jeudi 11 mars 2021 à Likassi. Gérard Moussa Koulima était au micro de notre confrère à Likassi, Dominique Kabamba. Repris, on a presque 2 semaines. On est reprendre l'entraînement des joueurs. D'autres vais reprendre pour séance d'entraînement. L'objectif est tout de kucheza Ligue 1. Pour nous, on a sabu ile utilipa. Hapa si tunaanza championnat ingine, il faut tufikishe 30-35 points. Jo objectif est. Je sais que toute ma équipe yote itaji concentrer juu ya kucheza na Espagne. Na shi hatutaji laisser faire. On va être plus concentré, plus que bao. Parce que si hatutajiachilia plus tunaya sana, presque ma équipe yote sont nos adversaires. Mais batakuya na état d'esprit ko yulu na situ état d'esprit tunampasha kuwa yulu para. Terminons cette édition de sport par le cyclisme. C'est ce dimanche 14 mars 2021 que la Ligue de cyclisme du Grand Katanga qui dirige Didier Ndjungu Kashala va tenir son assemblée générale ordinaire du côté d'Elikassi. Et nous vous serons toujours dans le couloir de cyclisme que l'entente de cyclisme de Lubumbashi est en train d'organiser son assemblée générale extraordinaire et ainsi qu'élective le mardi 9 mars 2021. Reportage. C'est dans le strict respect de mesures barrières contre le coronavirus que l'entente de cyclisme de Lubumbashi qui dirige l'honorable Nanou Memba a tenu son assemblée générale extraordinaire et élective ce mardi 9 mars 2021 à Lubumbashi. 3 principaux moments ont caractérisé cet exercice statutaire: la présentation des rapports, élection de nouveaux membres et la remise des brevets aux lauréats des saisons sportives 2019-2020 et 2020-2021. Sous l'œil vigilant du secrétaire provincial de la Ligue de cyclisme du Grand Katanga, MacArthur Kikouni, représentant la Ligue à ses assises où tous les rapports sont adoptés à la majorité absolue. Bref, le rapport était clair, sincère, honnête, apprécié par tous. C'est lui, rapport technique, rapport financier, rapport médical et autres. Donc pour nous, le comité, d'abord, nous sommes fiers et contents. Certes que la saison n'était pas si rose pour tous. Vous savez qu'il y a eu la pandémie Covid-19 qui avait quasiment bloqué les activités. Et après ça, il y a eu une reprise timide sous format réduit. Et malgré ça, de toutes les compétitions, on a participé. Le Silo était toujours sur le podium. Et avec une prestation spectaculaire qui a fait à ce qu'aujourd'hui Martino est le meilleur coureur du Grand Katanga. Et Hussein Yanda qui suit. Désormais, c'est Siméon Katanga qui dirigera le secrétariat de l'entente, secondé par Stéphane Mutombo. 7 nouveaux membres intègrent le comité Nanou Memba avec mission de redorer davantage le cyclisme louchois. Pour moi, c'est une fierté d'intégrer un comité fort, un comité uni. Et je pense qu'avec l'apport de tout un chacun, on va faire de ces comités encore plus fort pour que ces disciplines soient de plus en plus fortes. Au cours de cette assemblée, l'entente de cyclisme de Lubumbashi a présenté son partenaire Memba Bif, représenté dans la salle par Madame Florence Memba. La détermination, le dévouement et la discipline caractériseront l'entente louchoise cette saison.
C'est cette information en rapport avec le cyclisme qui clôture cette édition de Sport sur Molière Canal. Ceux qui nous ont pris diffusion encore signalons que le Sud-Africain Patrice Motsepe est le nouveau locataire de la Confédération africaine de football association après son élection. C'est vendredi 12 mars 2021. Ligue nationale de football Daring Club Motema Pembe a fait un match nul avec l'équipe de jeunesse sportive de Kinshasa 0-8 partout. Lupopo le même vendredi faisant aussi un match nul avec la formation de 16 Don Bosco 0-8 partout au stade Frédéric Kibasa Maliba de Lubumbashi. On se retrouve très prochainement avec le même réel plaisir d'ici jusqu'à là. Portez-vous très bien, chers téléspectateurs. Au revoir.